L'objectif maintenant est de comprendre, par l'intermédiaire d'un exemple, la construction d'une équation de réaction pour une transformation chimique. Alors on va reprendre une transformation chimique dont on a parlé plusieurs fois maintenant, la combustion du méthane. Nous, ce que l'on sait écrire, c'est son bilan, c'est-à-dire récapituler macroscopiquement, c'est-à-dire ce que l'on peut voir nous expérimentalement, quels sont les réactifs, quels sont les produits de cette transformation chimique. Donc, puisqu'il est question de la combustion du méthane, ça veut dire qu'on brûle du méthane. Le méthane, donc, est un réactif qui réagit avec le dioxygène présent dans l'air pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. On a vu précédemment, à l'aide des modèles moléculaires, comment se déroule cette transformation chimique. Donc on a vu qu'on avait besoin d'une molécule de méthane, mais qu'il était nécessaire d'avoir 2 molécules de dioxygène pour que la transformation chimique puisse concrètement se faire. Alors le problème, c'est que les chimistes, ils ne disposent pas toujours de modèles moléculaires pour comprendre les transformations chimiques, et donc on a mis en place l'écriture de ce que l'on appelle une équation de réaction. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de comprendre ce qu'il se passe, de réaction, ce qu'il se passe au niveau microscopique. On rencontre parfois le terme d'équation bilan. Alors, au niveau de la construction d'une équation de réaction, c'est pas bien compliqué, il faut être bien structuré et méthodique, c'est-à-dire qu'il faut faire étape par étape. La première étape, c'est de partir de ce que l'on sait, c'est-à-dire du bilan, ce que nous, on est capable d'observer expérimentalement. Et ensuite, on passe au niveau microscopique. Alors, on commence déjà par remplacer les noms en toutes lettres par les formules chimiques qui correspondent. Donc le méthane, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, donc la formule chimique qui correspond, CH4. On garde le système de plus et de flèches pour donner une structure vraiment synthétique de ce qui se passe. Le dioxygène, c'est une molécule composée de 2 atomes d'oxygène, O2. Et donc on forme 2 produits, le dioxyde de carbone, un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène, et de l'eau, un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène, donc H2O. Ça, c'est la première étape. On retranscrit simplement les formules chimiques. Là, finalement, on n'a rien expliqué, on n'est pas trop rentré dans le détail. Au cours d'une transformation chimique, nous, ce que l'on a vu précédemment en utilisant les modèles moléculaires, c'est qu'au cours d'une transformation chimique, on a la conservation des atomes. C'est-à-dire que dans les réactifs et dans les produits, on doit avoir d'une part les mêmes sortes d'atomes et d'autre part le même nombre d'atomes pour chaque sorte. Et donc c'est ce que va devoir traduire l'équation de réaction. Alors pour ça, on peut se faire un petit tableau, un petit brouillon, un petit travail à part. Et donc dans ce petit tableau, donc ça vous verrez avec l'habitude, certains en auront besoin, certains n'en auront plus besoin par la suite. Là, on va le faire ensemble pour comprendre un peu le raisonnement. On va faire donc un tableau qui va séparer donc, ce qui se passe côté réactif et ce qui se passe côté produit. Et on va raisonner sorte d'atome par sorte d'atome. On va commencer par exemple, les atomes de carbone. Donc je note C pour les atomes de carbone sur cette première ligne. Et on va venir compter des atomes de carbone. Combien y en a-t-il en tout côté réactif? Les atomes de carbone sont présents uniquement dans la molécule de méthane et il n'y en a qu'un seul. Donc, les atomes de carbone, 1 côté réactif. Côté produit, les atomes de carbone, combien y en a-t-il en tout? Les atomes de carbone sont présents dans la molécule de dioxyde de carbone et il n'y en a qu'un seul, 1 aussi. Au final, on a un atome de carbone dans les réactifs, un atome de carbone dans les produits. Ça traduit bien la conservation des atomes de carbone. Youpi, on est content. On peut donc changer de sorte d'atome. On va regarder les atomes d'hydrogène. On procède toujours sorte d'atome par sorte d'atome, donc ligne par ligne. Les atomes d'hydrogène, même question, combien y en a-t-il en tout côté réactif? Ils sont présents dans la molécule de méthane, il y en a 4. Les atomes d'hydrogène côté produit, ils sont présents dans la molécule d'eau et il y en a 2. Et là, on vérifie si la conservation des atomes d'hydrogène est respectée. 4 au début, 2 à la fin.
on ne respecte pas la conservation des atomes d'hydrogène. Donc, ça ne va pas. Et ça, concrètement, c'est impossible pour une transformation chimique. Si on avait 4 atomes d'hydrogène initialement, c'est que forcément, on doit en avoir 4 à la fin. Or, on n'en a pas 4, là, on en a 2. Nous, on en veut donc 4, c'est-à-dire le double. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir effectuer une petite modification de façon à retrouver les 4 atomes d'hydrogène présents initialement. Et alors, pour ça, on va utiliser un coefficient multiplicatif. À partir de 2, je veux en avoir, moi, réellement 4. Hein. Donc, je veux en avoir le double. Je vais utiliser ce coefficient multiplicatif de 2. Et donc, on retrouve bien 2 fois 2 qui est égal à 4. Donc là, j'ai modifié la proportion d'atomes d'hydrogène pour retrouver les 4 atomes que l'on avait initialement. Donc là, on respecte bien la conservation des atomes. Mais attention, là, le raisonnement que je viens de faire dans mon petit tableau, il va falloir le répercuter dans la ligne de l'équation de réaction, parce qu'au final, c'est ce qui va nous intéresser. Alors, ce coefficient multiplicatif 2 nous dit que je veux 2 fois plus d'atomes d'hydrogène. Donc, ces atomes d'hydrogène, il faut repérer où ils sont dans les produits. Ils sont ici, ils appartiennent à la molécule d'eau. Je vais venir le noter en grand devant la molécule. Et puisque je l'écris en grand devant la formule chimique de la molécule, ça veut dire maintenant que des molécules d'eau, j'en considère 2. 2 molécules d'eau. On continue et on termine avec les atomes d'oxygène. Combien y a-t-il d'atomes d'oxygène côté réactif en tout? Ils sont présents dans la molécule de dioxygène, il y en a 2. Combien y a-t-il d'atomes d'oxygène en tout côté produit, pardon. Alors là, il faut faire attention, parce que des atomes d'oxygène, il y en a dans le dioxyde de carbone, mais il y en a dans l'eau aussi. La molécule de dioxyde de carbone apporte 2 atomes d'oxygène. La molécule d'eau toute seule apporte un atome d'oxygène, mais juste avant, on a dit attention, des molécules d'eau, on en prend 2 maintenant. Donc les 2 molécules d'eau vont nous apporter 2 atomes d'oxygène. Donc en tout côté réactif, on a 4 atomes d'oxygène. On compare 2 atomes d'oxygène en réactif, 2 atomes d'oxygène côté produit. On ne respecte pas la conservation des atomes d'oxygène. Ce n'est pas possible. C'est comme si 2 atomes d'oxygène étaient apparus au cours de la transformation chimique, ce qui n'est strictement pas possible. Si on en avait 4 à la, si on en a 4 à la fin, pardon, c'est qu'initialement, forcément, on en avait 4 aussi. Donc là, pareil, il faut utiliser un coefficient multiplicatif. On va donc multiplier par 2, bien sûr. Et ce coefficient-là, on va le reporter dans l'équation de réaction devant la formule chimique de la molécule qui contient les atomes d'oxygène. Donc des molécules d'oxygène, maintenant il faut en prendre 2 pour que la transformation chimique puisse se faire. Ça c'est très important parce que ça va nous indiquer, en tant que chimiste, quelles sont les proportions à respecter pour qu'une transformation chimique puisse se faire. Une molécule de méthane réagira avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. C'est exactement ce que l'on avait montré avec les modèles moléculaires. On avait montré qu'il était nécessaire d'utiliser 2 molécules de dioxygène. Et à cette condition-là, on pouvait bien former le dioxyde de carbone. Et du coup, on forme 2 molécules d'eau. D'accord? Donc, c'est exactement le même principe, mais sous une autre forme, en utilisant les formules chimiques. Il faudra bien veiller à bien recompter, à tout bien revérifier, parce que parfois, lorsqu'on modifie des coefficients multiplicatifs sur une ligne, ça a des conséquences sur ce qu'on a vérifié avant. Alors là, ce n'était pas le cas. Là, si on récapitule tout, on a toujours bien un atome de carbone, c'est bon. 4 atomes d'hydrogène, 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène, c'est bon. 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène côté réactif. 2 plus 2 fois 1, donc 2 plus 2 en tout, atomes d'oxygène, on en a bien 4.